Je me tourne à nouveau vers vous, Alexander Kéry. Vous faites donc partie de la rédaction de The Kiev Indépendant et un recueil vient de sortir aux éditions au Nouveau Monde qui s'appelle Résistance ukrainienne, carnet de bord de la résistance ukrainienne, qui reprend donc les récits, les témoignages de votre rédaction. C'est une sorte de carnet de bord de votre travail au jour le jour. Comment on fait pour travailler en tant que journaliste en temps de guerre comme ça et surtout à fournir une information la plus impartiale possible ? Eh bien, déjà, on apprend, c'est un rythme très différent, bien entendu, que le rythme de paix. On apprend à s'adapter. Et quand il s'agit d'impartialité, surtout, je pense que c'est un concept. On tend évidemment vers l'objectivité, mais par définition, on est bien entendu du côté, on vit bien entendu du côté ukrainien. Donc, cette impartialité, il faut aussi l'admettre. Elle a bien entendu ses limites, notamment quand on voit effectivement ce que font les Russes aux Ukrainiens. Vous dites que raconter la guerre, c'est une façon de résister, comme certains soldats prennent les armes. Oui, c'est effectivement une phrase que j'ai dite. Par exemple, nous avons d'ailleurs un collègue qui a littéralement pris les armes, Arthur Kornienko. Oui, c'est une façon de résister, c'est une façon de documenter cette guerre, et c'est aussi une façon, les caméras, les micros, sont d'une certaine manière, une façon aussi de se battre contre cette propagande russe, et qui fait partie de ce système russe. Alors vous racontez aussi les articles qui également racontent le comportement de l'armée russe, les civils mitraillés, les assassinats, les viols de masse. Ces écrits, ce sont des documents pour l'histoire, pour la mémoire collective. En effet, ce sont des documents pour la mémoire collective, et on espère au fond que ces documents peut-être un jour serviront aussi à juger les responsables devant qui sait un tribunal international pour ces crimes de guerre. Vous parlez également dans vos articles de ce qui se passe du côté ukrainien, des éventuelles exactions également du côté ukrainien. Quand on en entend parler, on n'hésite pas à en parler, effectivement. Il y a eu en effet des rapports sur quelques exactions et des vidéos qui ont été montrées notamment de soldats ukrainiens qui tiraient dans les jambes, notamment de certains soldats russes. Nous, on n'hésite pas à en parler quand c'est besoin, et puisque c'est par définition notre travail et on respecte cette éthique journalistique et professionnelle. Et c'est le cœur de la guerre, effectivement, d'être complètement objectif par rapport à ce qui se passe des deux parties. Au début de la guerre, vous avez pensé revenir en France. Pourquoi ? Alors, au début de la guerre, non, je n'ai pas pensé revenir en France. Au début de la guerre, j'hésitais justement à partir plutôt de Kiev. Je voulais rester en Ukraine, mais l'idée c'était plutôt de partir de Kiev parce que à partir du moment où les Russes commençaient en fait à encercler Kiev, c'était une bataille très très dure après une semaine et demie. J'ai eu une espèce de crainte pour ma compagne et pour moi-même, étant journaliste et surtout vu ce qu'on entendait de ces listes que les Russes avaient notamment dans les territoires occupés, qui ciblaient les journalistes. C'est pour ça qu'en fait nous sommes partis à Lviv 3 semaines, 1 mois, où on a travaillé aussi pour RSF avec ma compagne, et on est revenu après à Kiev. Mais partir d'Ukraine, non, ça pour le coup, ça n'était pas du tout sur la table. Alors vous parlez dans ce livre et dans les articles de la rédaction également de solidarité, d'entraide, et puis de tout ce qui fait la vie également, même pendant la guerre, l'amour, les mariages et les petits bonheurs du quotidien. Vous dites, concernant vous-même et votre compagne, on s'habitue à tout, même à la guerre. Ma compagne et moi avons même pris un chien, c'est dire. Oui, parce que c'est un engagement long, un chien. C'est un engagement de 20 ans, au moins, et surtout symboliquement, c'est aussi l'idée qu'il y aura un après. C'est l'idée que c'est symbolique. Voilà, c'est symboliquement. Voilà, c'est qu'il n'y a pas la vie continue malgré la guerre, et on croit à cette victoire de l'Ukraine qui nous permettra de vivre un jour en paix. Dernière petite question, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement sur le terrain ? Vous sentez le quotidien justement revenir on le vit comment maintenant Sur le terrain, vous savez, on s'habitue à tout. Kiev est devenue une ville presque normale. Je dis presque normale, bien entendu, parce que entre les sirènes, les missiles qu'on peut recevoir à tout moment, on sait très bien que ça n'est pas normal. Mais on s'y habitue, et encore une fois, comme je le disais, la vie doit continuer malgré la guerre. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour parler donc de ce livre Carnet de bord de la résistance ukrainienne, qui est donc sorti aux éditions Nouveau Monde. Il est très intéressant puisque c'est vraiment un panorama complet effectivement de tout ce que vous avez vécu, vous et vos collègues sur le terrain. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau sur 24 minutes.